Donc enfin, voici l'émission Nous pas là pour jouer. Depuis le temps que tout le monde me demande quand est-ce que ça commence. Donc voilà, ça commence, c'est la première aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que Nous pas là pour jouer? Donc NPPJ, vous allez l'entendre. Donc le concept de base est de parler et de mettre en lumière en fait tous les projets, les réussites de la communauté afro-caribéenne. Donc après, vous allez le voir avec les différentes émissions, il n'y aura pas que ça, mais la base principale, c'est vraiment la communauté afro-caribéenne. Donc pour commencer, pourquoi j'ai lancé ce concept? J'ai parlé à une connaissance de la communauté afro-caribéenne. Et il m'a dit que ça n'allait pas marcher parce que cette communauté n'était pas solidaire. Donc j'ai envie de lui prouver le contraire et lui montrer que voilà, non, nous aussi on peut se faire connaître, nous aussi on a des valeurs, nous aussi on a des objectifs. Et l'émission, le concept NPPJ est là pour développer donc cette communauté-là, développer ce qu'on a à dire. Parce qu'effectivement, je trouve que de plus en plus, de nos jours, les médias, l'État décident un petit peu trop de ce qu'on doit dire, de ce qu'on doit regarder. Et donc, grâce à vous, vous allez voir que par ce concept, on aura notre mot à dire. On va parler de faits réels de par cette émission. Donc, chaque émission, il y aura un invité. Il y aura un débat, il y aura des coups de gueule, il y aura vraiment... c'est vous qui allez en fait créer cette émission. D'accord? Moi, je vais juste la mettre sur pied pour vous, avec la team. Vous pouvez nous trouver sur Snapchat, Instagram, WhatsApp, Facebook, Nous pas là pour jouer, NPPJ. D'accord? Vous allez entendre parler de nous. Je vais vous présenter d'ailleurs les membres du groupe Facebook qui sont très acteurs dans le concept. Donc, il y aura Ashley, qui est modératrice d'ailleurs du groupe, Kapsou, Christophe, Choupaya, donc Jessica, Amalouv, Damoclès, David Elijah, David Mada, Davy El Phénoméno, Dewan Ken, Didine, DJ FBI, Joko Choco, Ekiranx, Fréco, Jackie, Jacques Rista, Joeski Serve, Johan, Kevin Magic, Lingue Joma Lubzin, MG Angel, Mansa Moussa de Wakanda, Maxo, Mikiz, Mister Darky, One Laugh Jack Daniel, je te fais des bisous, Style Rod Mooney, Stone Marley, Thierry Dorol, Trésor Endosa, Yannick Chérichou, Davy, Douceur Vanille, Guyana 973, Gérald Capsou, Isabelle Le Breton, Criez-moi Faya, Livio, Letty Chachot, Louloute Radical et Morgane Crazy. Je vous fais de gros bisous, d'accord? Je vous fais des bisous et merci encore d'adhérer au groupe. N'hésitez pas d'ailleurs pour assister au groupe si vous voulez. Il y a un questionnaire à remplir, c'est simple. Il faut juste répondre aux critères et voilà, vous pouvez tous adhérer. Aujourd'hui, on va vous parler donc d'un invité que j'ai réussi à avoir dans ma première émission. Donc voilà, c'est Luc qui va vous parler donc de son projet Jujitsu. Alors Luc, aujourd'hui tu vas nous parler de ton projet qui est le Jujitsu brésilien. Très bien, donc le Jujitsu brésilien. Donc on me posait la question de savoir quel Jujitsu, donc Jujitsu brésilien. Donc très bien Luc. Alors ça fait combien de temps que tu pratiques ce sport? Là, ça va faire 7 ans que je pratique le jiu-jitsu brésilien. D'accord. Et ça t'est venu comment en fait? Le premier jour, tu t'es dit allez c'est bon, j'ai envie de pratiquer ou t'as vu à la télé? Non, j'ai des amis qui pratiquaient. Des amis. Ok, voilà. Ça t'a donné envie de faire pareil. Envie de bouger, de faire du sport. D'accord. Maintenant ça fait déjà 7 ans du coup. Ça fait 7 ans. Alors raconte-nous un peu de ta ceinture. La couleur. Ceinture violette. Ouh là là, donc c'est du haut niveau. Hein. Moi je vous dis, il ne blague pas ce Luc. Donc ça fait déjà... ah oui, donc en 6 ans, tu as réussi à avoir une ceinture violette. Ah ouais. Ok, très bien, c'est parfait tout ça. Alors, ton projet c'est le Jiu-Jitsu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu pourrais définir ce sport? C'est un sport qui est complet, assez complet. Ouais.
Les qualités, par exemple, les qualités à avoir si tu veux vraiment pratiquer ce sport-là. Bah, en fait, il faut être assidu. Ouais, Après, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour commencer ce sport. ouais, On peut commencer d'accord. à tout âge. Et en fait, faut s'adapter. Faut le pratiquer à son rythme, en fait. D'accord, Faut ok. pas aller trop fort. Et Faut la s'adapter. fréquence La fréquence, par semaine, par vaut mieux? semaine, 2 fois par Ouais. semaine, c'est suffisant pour développer quelque chose de bien. D'accord, très bien. Et le cours dure combien de temps? Bah, les courses, ils peuvent durer 2 heures, entre 1 heure et demie et 2 heures. D'accord, Ouais. d'accord. Et il y a du coup de tous les niveaux dans ton cours? Ouais, tous les niveaux, débutants, intermédiaires, confirmés. D'accord, très bien. Donc oui, vous allez le voir aussi. Hein, donc on a assisté aux séances de Luc, qui se sont d'ailleurs très bien passées. On remercie d'ailleurs le club. On remercie de nous avoir laissé nous introduire dans sa passion. D'accord, ça s'est bien passé. Et du coup, on m'a dit à l'oreillette Ouais. hein, que tu n'étais pas à cet emplacement avant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça fait depuis peu, du coup, que maintenant tu es sur Villiers-le-Bel. Oui, bah, en fait, le club, je l'ai ouvert il y a 2 ans. D'accord, Et après, j'ai eu un problème de santé, donc j'ai dû le fermer pendant 1 an. Et là, j'ai repris. Et en fait, j'étais dans un ancien club, oui. d'accord. Et puis, j'ai décidé d'arrêter. Et est-ce avec que eux. tu peux dire que c'est grâce à l'ancien club maintenant que tu es... Non, que t'as- on était dans une dynamique de développer le club avec plusieurs disciplines, la lutte à livrer et le jiu-jitsu brésilien. D'accord, Donc c'est 2 disciplines similaires, mais il y en a une c'est avec kimono et l'autre sans kimono. d'accord. Et donc, du coup, maintenant, vous êtes plus concurrents. Oh, on va dire dans la ville maintenant il y a 2 clubs. Il y a Le 2 jiu-jitsu clubs. brésilien, voilà. D'accord. Le nom exact de ton club. Parce Et- que vraiment, on veut que vous connaissiez ce club qui est très bien d'ailleurs. Alors, c'est le American Bully Top Team. American Bully Top, Top Team. Team. Donc mettez-le Team. bien dans votre répertoire. N'oubliez pas, hein, American. Bully Top Team. Voilà, c'est parfait. Franchement, je vous invite. Hein, d'ailleurs, tous les garçons là qui se sentent un petit peu chauds là, hein, franchement, allez faire du jiu-jitsu. Franchement, c'est vrai qu'il faut beaucoup de pratique Ouais. pour arriver à un niveau. Franchement, voilà. Faut répéter, mais ça vient. À force, ça vient. Et toi, tu donnerais à peu près combien de temps pour, on va dire, avoir au moins... Les bases. Pour apprendre les bases. Pour apprendre les bases, mais surtout pour avoir une autre ceinture, du coup. Oh, Après la blanche. ça dépend. Si vous allez régulièrement en compétition, vous pouvez l'avoir au bout d'1 an. Au bout d'un an, ça veut dire que là, je En m'inscris moyenne, dans c'est ton... 2 ans. Mais En moyenne, si- c'est 2 ans. Si tu vas régulièrement, Si on a de la niaque. voilà, vous pouvez l'avoir en 1 an, la ceinture bleue, oui. Ah ouais, Possible. d'accord. Donc, alors, après la blanche, c'est la bleue? Voilà. Après la bleue? Blanche, bleue, violette, marron et noir. D'accord. Entraîneur, du coup, dans ton club? Bon, en fait, on a 2 entraîneurs. Ah oui, quand Un même. entraîneur de lutte à livrer, ceinture noire. Hein. Ceinture noire. Ouais, Ça fait combien de Ça temps, fait du du- coup, qu'il... ça fait des années Il qu'il pratique. pratique. Hein. Naïeb Ezab, il est de Sevran, un bon entraîneur. Voilà, la preuve que c'est un bon club. Et un entraîneur en jiu-jitsu brésilien, D'accord. Wellington Barroso. Et ceinture, Ouais, du coup, ceinture lui? noire aussi. Ceinture noire aussi. Ah oui, Et donc tu as jiu-jitsu 2 brésilien. entraîneurs ceinture noire. Bah écoute, c'est parfait tout ça. Et dis-nous, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi donc de faire marcher ton club, de parler donc de ta réussite, etc. As-tu des dates à nous proposer? Alors, le 9 février 2020, D'accord. Qu'est-ce qui va se passer? on va faire une compétition. Ah oui, On organise une compétition de grappling. Ça d'accord. s'appelait l'American Bully Fight No GI, No Gi. D'accord, ah oui. Voilà. Donc Et c'est le 9 le 9 février février 2020. Et c'est à quelle heure, du coup? Villiers-le-Bel, de 8h du matin à 18h. 8h du matin à 18h. Est-ce que tu autorises la team NPPJ à venir?
Oui, oui, vous êtes Oui. bienvenus. Oui. D'accord, tu nous diras du coup tarif, tout ça, pour Ouais. qu'on puisse se présenter. Voilà. D'accord, ok. Bah écoute, Luc, c'est super. Maintenant, on va passer du coup à la rubrique les débats. Donc, on passe au débat. Donc, je vous explique en quelques mots rapidement. Le débat, on sélectionne à peu près 4 à 5 personnes qui ont laissé des messages, excusez-moi, ou appels à NPPJ, hein, pour lancer soit des dédicaces, soit lancer des coups de gueule. C'est selon vraiment le besoin de chacun. D'accord. Donc pour le moment, donc on a une candidate qui s'appelle Aurélie, qui est déjà en ligne. Aurélie, tu nous entends? Oui, je vous entends. D'accord, très bien, parfait. Bonsoir. Alors dis-nous, tu nous as envoyé un message, donc quel message veux-tu faire passer aujourd'hui? Moi, ce serait un message par rapport aux violences en fait subies par les femmes de nos jours. D'accord, Enfin, je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, c'est vrai, mais qui est quand même très grave. c'est vrai. C'est-à-dire donc, qu'on voilà, le voit autour de nous, mais Exactement. on a l'impression que rien n'est fait. Voilà, que rien n'est fait, que ça ne bouge pas et que voilà, D'accord? et Est-ce que qu'il y a un certain laxisme. C'est vrai, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et je trouve aussi que c'est scandaleux parce que de plus en plus, hein, il y a beaucoup de femmes qui malheureusement prennent même des fois, arrivent même jusqu'à la mort, hein, sans compter les Exactement. femmes battues. Est-ce que toi, de ton côté, par exemple, qu'est-ce que tu pourrais proposer ou pour toi, qu'est-ce qui ne va pas en fait? Qu'est-ce qui ne va Pour pas moi, dans je le trouve système? que ces hommes-là, en fait, ils ne sont pas punis assez sévèrement. D'accord, donc pour toi, C'est-à-dire une femme aujourd'hui qui va dans un commissariat pour déposer une plainte comme quoi elle a reçu des coups de la part de son compagnon ou de son mari. Mis à part une petite garde à vue, on ne sait pas vraiment comment ils sont traités après parce qu'ils sont relâchés. Et par la suite, tout à en fait, gros, à n'importe quel moment, ils peuvent revenir et c'est ça, recommencer, quoi. c'est ça. En fait, ce serait carrément de les punir plus sévèrement. C'est ça, Pour que tout ça à ne se fait. reproduise plus. Tout à fait. C'est pour ça que moi, je sensibilise et mobilise les personnes. Si vous connaissez quelqu'un, justement, qui est dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire en sorte d'agir, parce qu'on sait très bien que des fois, la police ne répond pas favorablement directement et ça peut dégénérer. Donc, vous, n'hésitez pas à vous mobiliser. Nous, je sais qu'on a des grands frères, hein, de la cité, hein, Luc, hein, Ouais, qui... Je sais, quand nous on a eu besoin, en tout cas, ils étaient toujours là pour veiller, pour faire en sorte que, ils essayent de régler donc à leur manière. On dit, d'après nous, oui, il y a la justice, mais non, c'est faux, quoi. La justice n'agit pas tout le temps au bon moment, quoi. Et c'est vraiment Pourtant, triste. ils attendent toujours que ce soit trop tard pour commencer à agir et se dire que merde, il y avait vraiment un problème, quoi. C'est ça, tout à Mais fait. c'est déjà trop tard. Tout à fait. En tout cas, ton message est très fort, il est bien passé. Sache qu'en tout cas, il n'y a pas de souci. Nous aussi, on fait en sorte d'aider les gens comme on peut. C'est vrai que malheureusement, au niveau du pouvoir, on ne l'a pas trop. Qu'est-ce que tu en penses, Luc, par rapport à ce sujet? faut agir. Hein. Faut agir. Et si quelqu'un est victime de ce genre de choses, En parler. il faut en parler. En parler aux proches et aux Parler amis aux qui proches, peuvent. aux amis, voilà. C'est ça, Se faire entourer de bonnes personnes c'est ça, et écarter cette personne de sa vie directement. c'est ça. Ok, en tout cas, nous, on envoie beaucoup de force, hein, comme on dit chez nous. On envoie de la force à toutes les personnes qui sont dans des situations difficiles. Et n'hésitez pas, hein, si vous voulez vous aussi débattre ou quoi, le numéro de téléphone qui s'affiche, n'hésitez pas. Écoute, Aurélie, merci beaucoup. On va passer à l'invité suivant. Merci à vous. Gros Merci à bisous vous. et bonne soirée à Bisous. toi. Merci à vous également. Donc, on passe à la deuxième invitée. Donc, bonjour, allô? Allô, Oui, bonjour. Alors, tu t'appelles comment? bonjour, je m'appelle Karine. Karine, d'accord, enchantée. Dis-nous, quel message as-tu à nous faire passer? Alors, je profite de l'émission pour envoyer une dédicace à un ami à moi qui est
très proche D'accord. qui s'appelle Loïc. D'accord. Est-ce que tu veux parler un tout petit peu plus fort pour que tout le monde puisse t'entendre, s'il te plaît? Donc, il s'appelle Loïc, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Et quel message tu veux lui faire passer? Alors, en fait, c'est un ami à moi qui est très proche et bon, je voulais avoir une relation avec lui, donc être en couple, mais ce n'est pas possible, donc on doit rester amis. D'accord, très bien. Mais écoute, Loïc, j'espère que tu regardes l'émission. Karine voudrait que vous restiez amis. Donc, il n'y aura rien de plus, malheureusement pour toi, Loïc. C'est triste, mais bon, on est là sur NPPJ, hein, il y a de tout. Mais écoute, Karine, merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce que tu as un petit message à faire passer, une force pour NPPJ? Gros big up à vous, continuez. Moi, franchement, j'aime trop. J'aime bien le concept. Et continuez, big force à vous. Merci. Gros bisous à vous. Oh, c'est mignon, merci Karine. Un gros bisou à toi. Attends, Luc, il va te faire un gros bisou aussi. Bisous. On l'entend plus, donc je le fais parler. Merci Karine, allez, gros bisous. Merci à vous, bisous. Alors, on passe au troisième invité. Allô, allô? Allô? Oui, bonjour. Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Mathieu. D'accord, enchanté Mathieu. Dis-nous, qu'est-ce que tu as à nous dire? Ce que j'ai à dire, en fait, c'est qu'il y a un problème. C'est que, en fait, je trouve que dans la vie, il y a trop de personnes qui profitent de nous, en fait, qui sont là juste histoire de profiter de nous et repartir dès qu'ils ont eu ce qu'ils ont besoin, quoi. D'accord, en fait, des gens qui viennent que par intérêt, quoi, tu veux dire? Voilà, exactement. Ça se passe souvent dans ton cas? Dans mon cas, je trouve que ça se passe assez souvent, en fait. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes-là, du coup? Ce que j'aimerais dire à ces personnes-là, c'est que, du coup, ça met fin, quoi. On met fin à tout ça, que je suis en train de changer, que c'est plus de moi, en tout cas, qui vont commencer à profiter, quoi. D'accord. Donc, en fait, là, tu es en train de passer un coup de gueule pour dire aux gens, c'est bon, quoi. Arrêtez, stop. Voilà, exactement. Je suis en train de passer un coup de gueule pour leur dire exactement. Toi, tu passes ton coup de gueule avant 2020. Allez, avant la fin de l'année. Voilà, exactement. Ben écoute, NPPJ est là pour te faire passer le message. Donc, toutes les personnes qui profitent de Mathieu, arrêtez. Il a compris, du coup, voilà. Dis-nous, Mathieu, Voilà. qu'est-ce que tu penses du concept NPPJ? Ce que je pense du concept PPJ, franchement, pour l'instant, c'est des pensées très positives. Super. Tout a l'air de bien se passer et franchement, je donne la force pour que ça continue à se passer correctement, quoi. D'accord, ok. Bah écoute, c'est gentil. Franchement, de toute façon, nous, on compte sur vous pour pouvoir partager, pour pouvoir faire grandir le concept. D'accord. D'accord, restez connectés en tout cas. Le message est bien passé, Mathieu. Je te fais des big bisous. Il n'y a pas de souci. Bisous. Bisous, bonne soirée, Mathieu. Bonne soirée. Donc voilà, on a reçu les appels de nos invités. Je vais les remercier encore. Pour finir, donc une petite touche d'amour, on va dire. C'est la photo donc d'Eddie Joël. Eddie Joël, je te fais de gros bisous. C'est la photo du mois qui m'a marquée. Donc on peut la voir, c'est la photo d'Eddie qui porte sa grand-mère et qui intitule « Tu m'as porté quand j'étais petit, maintenant c'est à mon tour » et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas vous aussi s'il y a des petites devises que vous avez ou des petites touches à envoyer à NPPJ et on va le mettre en valeur, en lumière. Donc je vous remercie. Je remercie donc notre invité, Luc. J'espère pour toi que tous tes projets vont se réaliser. Merci. D'accord. Et je vous dis un gros bisou à tout le monde. Restez connectés sur Nous Pas Là pour Jouer. D'accord. Vous allez voir beaucoup de vidéos, beaucoup de rendez-vous. Je vous fais de gros bisous. Prochaine émission dans moins d'un mois. Je remercie d'ailleurs le caméraman et sa compagne qui nous ont aidés du début jusqu'à la fin. Voilà pourquoi tout est top. Qualité de top. Donc je te fais de gros bisous. Je sais que tu me regardes.
Donc voilà, et il n'y a pas de souci, on vous tient au courant, restez connectés pour les prochaines émissions à venir.